Bonjour à tous, chers Druchi, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je suis l'Archonte Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la dépravation, la cruauté, le sadisme et le masochisme de ma faction au cœur noir, les Drukhari. À présent que s'ouvrent les portes des geôles de Komorrag afin d'y accueillir tous ceux osant la défier. Les Drukhari, les responsables des orgies initiales du culte du plaisir qui conduisit la civilisation Eldar à sa chute. L'hégémonie et la dominance totale de leur race à travers la galaxie fit naître en eux un sentiment peu connu, l'ennui. Les Aeldari étant des êtres ressentant les émotions de manière décuplée à l'extrême, cet ennui les conduisit à une quête effrénée d'occupation. Après avoir tout exploré, ils se concentrèrent sur eux-mêmes et ne cessèrent d'approfondir et d'assouvir leurs propres désirs refoulés. C'est là que les cultes du plaisir prirent naissance. Durant des siècles d'abus, folie, orgies, violence entre autres, transformèrent la race disciplinée et sage en l'exact opposé, jusqu'à la naissance de l'assoiffé, Slaanesh. Les Eldar Noirs avaient déjà fait de Komorrag, ville, port stellaire à Eldari de la Toile, leur lieu de prédilection où le culte du plaisir atteignait son apogée. C'est là qu'ils s'y réfugièrent lors de la naissance de l'assoiffé, la Toile les protégeant des démons du Warp. Mené depuis par Asdrubal Vect, tyran suprême qui rassembla de gré ou de force tous les composants qui formaient à ses yeux les Eladris Ineas, autrement dit les Eldar Noirs, et qui renversa la noblesse des maisons Eldar afin de faire de Komorrag une ville qui ne semble pas avoir de fin, regorgeant de cabales, de cultes witch, de coteries, de mercenaires, voire de créatures asservies ou celles purement faites d'ombre. Pour continuer à vivre suite à la malédiction de Slaanesh, les Eldar Noirs doivent dévorer les âmes afin que la leur ne soit pas totalement siphonnée par l'assoiffé. On comprend donc les quêtes effrénées de recherche d'esclaves qui, de toutes les extrêmes manières, serviront à prolonger leur quasi-éternelle vie. Priez pour qu'ils ne vous prennent pas vivants. Les Kill Team des Drukhari rassemblent les différentes sous-cultures que forme la société, essentiellement composée de guerriers kabbalites et de gladiateurs des cultes witch. Cette alliance donne naissance à une clique compétitive de tueurs d'élite dont chacun a un rôle spécifique à jouer. Leur rivalité et vendetta sont mises de côté le temps d'un raid dans l'espace réel. La puissance de feu des Kabbalites, ajoutée à la rapidité et la sauvagerie des Witch en combat rapproché, font de cette team un énorme danger sous tous les points, multipliant les menaces à tous les niveaux. Cruauté, perfidie et déchaînement de violence caractérisent leurs attaques et leurs objectifs est bien souvent centré sur eux-mêmes. Ramener vivant toute espèce rencontrée à Komorrag afin de les supplicier de toutes les manières possibles pour en tirer l'essence de leurs âmes visant à régénérer la leur. Adaptables à toute forme de mission, leur but n'en est pas moins le même, continuer à nourrir le vide en eux. Voici comment se compose leur team. Le guerrier kabbalite. Il forme l'une des colonnes vertébrales des Ost Drukhari. Rapide avec un mouvement de 7, excellent tireur avec une capacité de tir à 3+, il pêche par son endurance de 3 et une sauvegarde à 5, mais son faible coup vous permet de les spammer. Il a accès au fusil éclateur. Le Kabbalite Gunner, l'un des atouts des Eldar Noirs. Il a les mêmes caractéristiques qu'un Kabbalite, mais a accès aux terribles et puissantes armes spéciales comme la Dark Lance, le canon éclateur ou le blaster. Le Sybarite, c'est l'équivalent d'un sergent avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès au pistolet blaster, une arme terrible, à l'épée énergétique, au neurocide et au lance-grenade fantasme. Tous les Kabbalites ont l'aptitude, la puissance par la souffrance. Les Witch. Elles forment une autre colonne vertébrale des Ost Drukhari. Extrêmement rapide, mouvement 8, 2 attaques, une endurance de 3 et une sauvegarde à 6, elles sont équipées de lames et Katari et d'un pistolet éclateur. Les Witch Fighters. Mêmes caractéristiques que les Witch de base, mais ont accès à des armes spéciales de combat. Les gantelets hydres, les épées fouets, le filet barbelé et l'empaleur. Vous pouvez en prendre 3. Les 4X. C'est le sergent dans l'unité avec une attaque en plus et un commandement plus élevé. Elle a accès au pistolet blaster, au pistolet éclateur, au neurocide, à l'épée énergétique et au lance-grenade fantasme. Toutes les Witch ont l'aptitude, la puissance par la souffrance, les drogues de combat, l'esquive qui leur donne une sauvegarde invulnérable de 4+, à la phase de combat, pas d'échappatoire
Si une figurine ennemie est à 1 pouce au moins de votre figurine ayant cette aptitude, elle ne pourra pas battre en retraite que si elle fait plus que vous sur un jet d'un D6. Les règles spéciales des Eldar noirs. La puissance par la souffrance. Cette aptitude vous donne un bonus cumulable à chaque tour de jeu. Premier tour, insensible à la souffrance. Jetez un D6 à chaque fois qu'un modèle perd un point de vie, sur un 6, il ne le perd pas. Deuxième tour, impatient d'égorger. Relancez les jets d'avance et de charge. Troisième tour, enragé du dépeçage. Ajoutez 1 au jet de touche en phase de combat. Quatrième tour, enhardi par la tuerie. Relancez les tests de sang-froid ratés. Cinquième tour, drapé de douleur. Soustraire 1 à la caractéristique de commandement des figurines ennemies jusqu'à 6 pouces de votre figurine ayant ce bonus. Drogue de combat. Ces drogues confèrent à qui la prend un bonus qui dure toute la bataille. Ce bonus s'applique à toutes les figurines ayant cette aptitude. Lancez un D6 pour déterminer quel sera ce bonus en début de partie. 1. Métadrénaline, plus une attaque. 2. Lotus tumulaire, plus 1 en force. 3. Pex, plus 2 en mouvement. 4. Crucifixion, plus 1 en endurance. 5. Serpentine, plus 1 à la capacité de combat. 6. Psychopompe, plus 2 en commandement. Les armes des Drukhari. On retrouve le fusil éclateur, tir rapide 1, 24 pouces de portée, blesse sur 4, car c'est une arme empoisonnée. Le puissant dislocker, force 8, assaut 1, P1-4, dégâts D6, 18 pouces de portée. La terrifiante lance des ténèbres, ou Dark Lance, force 8, PA-4, dégâts D6, 36 pouces de portée. Le canon éclateur, tir rapide 3, 36 pouces de portée, blesse sur du 4+, car arme empoisonnée. Pistolet dislocker, même caractéristique que le dislocker, mais avec une portée de 6 pouces. Pour les armes de corps à corps, la lame des Qatari, qui donne une attaque supplémentaire, l'épée fouet, qui donne une attaque supplémentaire et permet de relancer les jets de touche ratés, le filet barbelé et l'empaleur, qui donne une attaque supplémentaire et un dégât de 2, le neurocide, qui blesse sur du 4+. Toutes ces armes permettent aux Witch d'avoir une saturation d'attaque couplée à leur drogue de combat, leur sauvegarde de 4+, au corps à corps, leur coût très bas et la puissance par la souffrance, elles deviennent redoutables. Les Eldar noirs ont accès à cette spécialité et possèdent 4 tactiques spécifiques en plus des tactiques de base. D'autres tactiques sont accessibles dans le set Kill Team des Drukhari ou dans le Kill Team manual. Monter une Kill Team de Drukhari est ultra simple et vous demande une boîte de 10 Witch et ou Kabbalite à 25 €. Une Kill Team de Drukhari demande néanmoins un peu d'expérience. Mal utilisée, elle peut blaser le Drakon moyen ou néophyte, mais gérée par un archonte perfide et rusé, elle s'avérera être un des adversaires les plus durs et blasants à affronter. Voilà pour cet épisode du Momentum, vous pouvez à présent sortir les Darklance, vous injecter de la métadrénaline, embarquer sur votre raider et partir récolter les âmes des Monkey inférieurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.